Vervotaï, le 4e jour de Sukkot, il y a un débat à savoir qui va être l'invité d'honneur qui rentrera le premier dans la soukha. Les 3 premiers jours, on n'a pas de souci. On a 7 invités. Les 3 premiers sont les 3 patriarches. La problématique, elle est simple. Avraham, Yitzhak et Yaakov, le grand-père, le père et le fils, ou le petit-fils, enfin bon, c'est clair. Mais le 4e sera qui? Logiquement, si on continue au niveau chronologique, ça doit être Yosef, le fils de Yaakov. Mais dans les livres, certains vont donner Yosef comme 4e invité de marque dans la soukha, mais certains ne vont pas mettre Yosef, ils vont mettre Moshe. Et c'est en général la version que l'on prend en fonction des représentations au niveau kabbalistique de ce qu'il représente. Alors Moshe, 4e jour, et alors après comment ça continue? Aaron, 5e jour, 6e jour Yosef, donc Yosef est relayé au 6e place, parce que Yosef c'est le tzaddik, et le tzaddik c'est le Yosod, et le Yosod c'est la base, c'est basé avec le 6. Et le 7, on revient à la Malchoute, la royauté, David. Mais est-ce qu'on peut trouver on va dire quelque part, un repère, un lien, qui pourrait plaider pour dire que le 4e jour, ça doit être le jour de Moshe, et pas celui de Yosef, parce que logiquement, ça doit être Yosef, c'est l'ordre chronologique. On arrive Moshe et Aaron, c'est 7 générations après Abraham, Moshe et Aaron. Donc c'est pas... Et après on revient à Yosef. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est pas de la démonstration, mais c'est juste de montrer des choses. Quand on regarde le jour de la semaine où tombe le 4e jour de Sukkot, c'est le même jour de la semaine où est tombé dans l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire c'est 1783, le 7 Adar. 7 Adar, jour anniversaire de la disparition de Moshe. Et alors c'est le même jour qui correspond au jour de Purim. Alors peut-être le 7 Adar, vous vous souvenez pas exactement, mais vous vous rappelez très bien, le Mishté de Purim, c'était un mardi, puisqu'on le fait dans la journée, pour qu'il déborde sur le soir, et c'était un mardi, donc ça correspond exactement. Donc c'est un repère intéressant, parce que le jour de l'Aïloula de Moshe, c'est le jour de la semaine où tombe le Ushpiza de Moshe. Bon, si on n'avait que ça, c'était pas mal, mais ça va plus loin, parce que si on pousse au lendemain, le jour de la semaine où tombe Ushpiza de Aaron, donc qui va être mercredi cette année, ça tombe exactement le même jour de la semaine que Rosh Chodesh Av. Et Rosh Chodesh Av, c'est l'Aïloula d'Aaron. Donc ça marche 2 fois bien. Alors que si on avait mis Yosef à la place de Moshe, on n'aurait ni Moshe à sa place, ni Aaron à sa place. Juste une petite aparté à propos de la disparition de la date de la disparition d'Aaron. C'est la seule date de disparition de tzaddik qui est marquée dans toute la Bible. Dans toute la Bible, on nous parle à certains endroits de la disparition d'Abraham, la disparition de Moshe, c'est marqué, mais on ne nous donne pas de date. Et quand on nous parle de la disparition d'Aaron, on ne donne pas de date pour Aaron. C'est plus loin, dans la paracha Masré, qui est lu en général à proximité de Rosh Chodesh Av, jour anniversaire de la disparition d'Aaron, on nous dit que le 1er du 5e mois, c'est le jour où Aaron est niftar. C'est le seul endroit où on trouve une date de disparition de tzaddik qui est marquée en toutes lettres. Bon, on a 2, mais l'habitude, c'est Hazaka, c'est toujours 3. C'est-à-dire une démonstration dans la Torah se fait toujours avec 3 choses. Si on a quelque chose qui revient par 3, alors c'est parlant. Et le 3e, alors ça peut être Yosef, et ça va être David. Et là, c'est international, parce que David, c'est le 7e jour pour tout le monde, et le roi David, donc c'est le 7e jour, et le jour où tombe, donc le 7e jour de Sukkot, Hoshana Rabbah, c'est le jour de la semaine où est tombé Shavuot. D'ailleurs, c'est simple, on a 2 grandes veillées bien connues dans le calendrier, la veillée de Shavuot et la veillée de Hoshana Rabbah, du 7e jour de Sukkot.
Et c'est fabuleux ça, parce que ces deux veillées tombent le même jour de la semaine. Quand vous avez la veillée de Shavuot, vous avez la veillée de Hoshana Rabbah. Ces deux veillées ne pourront jamais tomber un Shabbat. Et elles tombent toutes les deux le même jour de la semaine. En plus de ça, on nous dit que David, le roi David, ne dormait pas. Il somnolait comme un cheval, on dit comme ça, mais il ne dormait pas. Et donc il y a quelque chose de ne pas dormir. Donc Shavuot et Hoshana Rabbah, où justement on veille. Donc le jour de Saïloula et le jour où il est à l'honneur dans la Souka, eh bien ce sont des jours qui sont marqués comme des jours liés avec le roi David. Alors je pense que là on a une démonstration où on a 3 cas de 3 tzadikim, où le jour de la semaine où tombe le jour de leur Iloula en toutes lettres, pour David, pour Aaron et pour Moshe, tombe le jour de la semaine où tombe leur Ushpizad et Yoma, où ils sont l'invité de Marc dans la Souka. Mais ça, c'est valable que d'après la Kabbalah, que quand on va faire Moshe et Aaron avant Yosef, qu'on puisse avoir de la lumière et de l'inspiration de tous ces tzadikim. Amen, Kenny Ratson, excellente soirée, Chag Sameach.